Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, moi je pensais pouvoir vous faire tout ce bazar là en 2 vidéos, mais en fait non, ça va pas être suffisant, je pense qu'il en faudra 3. Donc cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les poutres qui sont tout en haut, celles qu'on avait laissées la semaine dernière, et on va remaçonner les trous que ça a laissé derrière. Voilà, et puis la semaine prochaine, on s'attaquera à toute cette partie ici. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, go! On attaque directement avec un petit peu de ménage, comme toujours, hein. Pas de fun sans ménage. Et puis après on continue ce qu'on avait commencé la semaine dernière, à savoir retirer le plancher du grenier. Et cette semaine on commence par enlever les poutres. Et là ça va faire un gros changement. Les gravats qu'on ramasse, c'est les gravats que j'avais eu la flemme de débarrasser la semaine dernière. Et les gravats du piquetage du mur en pierre que vous avez vu la semaine dernière. Oh là là, en douceur. Ouais, ça va. Attends. Parce que je lâche. Hein. Ouais, vas-y. Tu peux reprendre? Ok. Parce qu'il faut que je descende. Bon, c'était pas trop dans la dangerosité. Non. Ça s'est plutôt bien passé. Nickel. La poussière. On fait celle d'à côté? Vas-y. C'est bon? Ouais. Descends, puis tiens, on fait pareil, on la pose à côté de l'autre. C'est lourd. Oh, celle-là, elle est dure. Ouais. Limite, ce que tu peux faire, c'est prendre un petit marteau et aller taper un peu l'enduit qu'il y a autour. Ouais. Pour essayer de désolidariser un peu l'entrée. On peut faire ça. Voilà, c'est bon, hein. Ça bouge un peu là. Ouais, nickel. Ça bouge là ou pas? Ça bouge, ouais. Pas beaucoup, mais ça bouge. Franchement, la qualité du bois, je me dis qu'on fait une erreur. Bon, après, c'est pas une question de qualité de bois en fait, c'est une question de savoir si on a besoin de ce faux plafond ou pas. Ouais. Donc, si on n'a pas besoin, ça peut être le meilleur bois du monde, on n'en a pas besoin. C'est un cours de zumba. Vas-y. Ah bah celle-là elle est longue. Tu les fais un peu grignoter. C'est quoi ça? C'est ça? C'est le bois qui a pété? Ouais. Peut-être mettre mes lunettes du coup. Oh, le sketch. Oh my god. Oh, le délire. Bon bah du coup là on a enlevé cette poutre. Ça s'est carrément désintégré, enfin on a à peine tiré, la poutre elle s'est cassée en deux au milieu. Donc c'est pas grignoté en fait, hein, c'est vraiment le bois qui est tout nu. Bah, heureusement qu'on les a enlevés.
dirait Tata quand ça fait une bêtise. The following day. Bon, du coup, le lendemain, c'était lundi, donc Thomas est retourné au travail et j'ai continué à enlever les poutres toute seule. J'appréhendais un peu, je pensais que ça allait être plus dur que ça. En fait, non, avec un petit peu d'organisation, avec mes tréteaux, enfin pas mes tréteaux, mais mes étais, franchement, ça s'est super bien passé. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce changement d'avis, puisqu'au début de la vidéo précédente, quand on attaque ce chantier, on vous dit qu'on va changer le plancher, enfin cette espèce de plancher de grenier, qu'on va le remettre en état, mais qu'on va le garder. Et là, on est en train de le dézinguer. C'est parce qu'en fait, quand on a vu la hauteur sous plafond et le résultat que ça donnait sans plafond dans cette pièce, enfin qui deviendront 2 pièces, on s'est dit que ce serait vraiment trop dommage de pas en profiter et de garder ce plancher, ce plafond. Donc on a décidé de tout casser. Et on regrette pas du tout notre choix. Dans ces pièces, au plus bas, le plafond sera à 3,50 m, je crois qu'il y a environ 1 mètre de différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du toit. Donc on sera à peu près à 4,50 m de hauteur au faîtage. Tout ça en comptant l'isolation, la surélévation du sol, tout ça. Vraiment fini. Ah, c'était pas évident le dernier là. Ici là, en fait, quand on décrochait, enfin quand on coupait la poutre ici et qu'on tirait sur la poutre qui était encore accrochée dans le mur, ça venait pas. Du coup, on a été obligé de couper et après de venir avec le burineur pour creuser, enlever les pierres et tout ça, réussir à enlever les moellons. Ici et ici, c'est parti tout seul. On voit que les trous sont super nets. Et je me disais, ici là, au-dessus de la cage d'escalier, hop, la cage d'escalier ici, bah si jamais il faut aller creuser avec le burineur, bah j'aurais pas pu, parce que bah, j'aurais pas pu monter. Mais du coup, ces deux-là sont venus nickel, alors que celui-ci non, mais ces deux-là oui, donc tant mieux. Donc il nous reste cette partie-là qui est au-dessus de la cheminée, enfin à l'endroit de la cheminée. Mais j'avoue que je sais pas trop s'il faut toucher parce que, enfin, on peut voir en dessous, il y a une autre planche de bois là, et que du coup si on enlève ça, et ben toute la brique va tomber. Pour l'instant on va laisser ça. Comme par hasard, les trois qui étaient au-dessus de la cage d'escalier, elles sont parties tranquillou bilou. Donc c'est plutôt chouette. Ça c'est fait. Ah c'est trop bien. Bon, j'ai pas commencé que j'ai déjà chaud. Lundi matin, lundi matin, pas du tout, il est 16 h. Mais ce matin j'ai fait plein de choses. Il y a le charpentier qui est venu pour faire un devis. Et en fait je suis hyper contente parce qu'il est reparti sans faire de devis. Puisque en fait tout va bien globalement, tout va bien sur nos boiseries. La charpente, d'après lui, elle nous enterrera, je reprends ses mots, donc j'espère. Donc on va rien, pas y toucher. Le plancher qui est ici là, donc les poutres qui sont là, elles sont bien dimensionnées et elles sont en bon état, donc il n'y a rien à y toucher à part les traiter avec du xylophène. Et puis ma grosse inquiétude c'était ici, parce que pour moi les poutres elles avaient l'air hyper abîmées et pas assez dimensionnées, potentiellement en mauvais état. Et il nous a dit qu'effectivement elles étaient pas assez dimensionnées, mais qu'elles étaient quand même en très très bon état. Qu'il faut quand même les curer un peu, les gratter pour enlever les parties qui ont été grignotées et les traiter au xylophène, idéalement par injection, parce qu'elles sont quand même assez épaisses, elles font 15 sur 17, et il nous a dit que le xylophène ça rentrait que sur 2-3 cm de profondeur, donc par injection ça serait bien, mais c'est pas une obligation. Et pour la question de dimensionnement, et ben en fait il a été super cool parce que il a directement capté qu'on était bricoleurs, qu'on essayait d'être bricoleurs, vu l'état de la maison. Et au lieu de nous sortir un devis et de nous facturer directement, en fait il nous a juste tout simplement expliqué comment faire.
Et donc ce qu'il nous a conseillé de faire tout simplement, c'est qu'entre chaque poutre existante, de rajouter une poutre supplémentaire. Donc il nous a donné le dimensionnement de la poutre qui fonctionnerait bien. Et puis voilà, 1 ou 2 rangées d'entretoises sur toute la pièce pour rigidifier, et c'est tout. Enfin, en plus de traiter et tout ça, mais voilà. La seule à la rigueur qui poserait problème, je vous montre, celle-ci qui est contre le mur. Ici, là et là, qui est un peu plus grignotée, alors je sais pas si vous voyez. Et là, du coup, il nous a conseillé de juste peut-être prendre une des poutres qu'on va acheter et de la coller contre, enfin de la poser collée contre. Pourquoi pas la visser à certains endroits pour renforcer, mais là non plus pas besoin de la changer. Donc c'est plutôt chouette. Donc ça c'était la bonne nouvelle du matin, enfin ouais, de la journée. Ce matin, j'allais dire ce matin on a eu une moins bonne nouvelle. En soi c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, mais on a eu le retour du devis du maçon pour faire toutes les ouvertures. Et je dis que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'en fait c'est des gros chiffres et clairement nous c'est la première fois qu'on achète une maison et c'est la première fois qu'on va dépenser ce genre de somme, donc ça nous paraît être énorme, mais en fait pour le travail qui va être fait c'est pas déconnant et puis en plus c'est nécessaire. Donc on a reçu le devis du maçon, donc on va pas tout faire d'un coup parce que bah ça ferait beaucoup de boulot d'un coup, beaucoup de remue-ménage dans la maison d'un coup, et puis surtout bah voilà, tout n'est pas prêt à être fait, donc on va sélectionner ça. Et puis du coup, il nous a dit qu'ils n'étaient pas disponibles avant octobre 2023. Là, on est en juin 2023. Donc on va rapidement lui donner notre réponse. Puis on va planifier ça, mais bon, ça n'arrivera pas tout de suite. Voilà. Et puis pour le reste de la journée, bah, je suis allée acheter le matériel nécessaire pour reboucher, pour remaçonner les trous que j'ai fait dans les murs pour retirer les poutres au grenier. Juste pour vous montrer, j'ai décidé de faire un mortier à la chaux avec du sable à bâtir, donc c'est du 0,4, et de la chaux hydraulique. Alors je l'ai pris blanche parce que c'était la moins chère, mais bon ce sera couvert donc on s'en fout de la couleur. J'ai acheté ces 2 trucs là. Je vais vous montrer ce que je vais faire à l'étage. Donc comme je vous disais, c'est ces trous-là que je dois remaçonner. Donc les étapes, ça va être déjà de remonter mon échafaudage. Ah oui, parce que on n'a plus l'échafaudage en haut. Allez voir. Ici, on n'a plus de toit. Donc là, on est lundi et samedi dernier. Les parents et le frère de Thomas sont venus nous aider à faire tomber tout le toit ici, puisqu'il se cassait drôlement la gueule. Ça devenait dangereux, donc on l'a descendu. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous montrer les images de cette démolition. Et donc forcément on a eu besoin de l'échafaudage. Donc je vais remonter l'échafaudage. Je ferme la fenêtre. Je vais remonter l'échafaudage. Je vais monter mon aspirateur qui pèse environ 1,5 tonne vide pour venir aspirer la poussière qu'il y a dans les trous. Ensuite je vais venir humidifier les trous. Je vais pas tous les faire, hein. Je vais faire au fur et à mesure. Je vous montrerai ce que je vais utiliser pour humidifier. C'est peut-être pas catholique, mais c'est tout ce que j'ai, donc ça fera l'affaire. Voilà, et puis après je vais commencer à faire mon mortier de chaux. Je vais faire une toute petite quantité pour l'instant, parce que je sais pas à quelle vitesse je vais avancer sur le rebouchage. Je sais pas à quelle vitesse ça tire. Donc je vais faire une petite quantité, et puis j'en referai quand j'en aurai besoin. Sachant que pour information, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais alors pas une fois, je n'ai jamais vu personne faire ça. Enfin si, sur les vidéos YouTube, mais en vrai non. Donc c'est une première. Donc me jugez pas trop fort. Soyez bienveillants, donnez des conseils plutôt que me clasher. Et puis voilà, je croise les doigts pour que ça fonctionne. J'ai choisi de la chaux hydraulique. Parce que de ce que j'ai compris, la chaux aérienne c'est plus pour les finitions, les enduits, le rejointoiement. Et la chaux hydraulique, j'ai dit aérienne au début, oui, aérienne pour la finition. Et la hydraulique c'est plus pour bâtir, pour la solidité. Et moi c'est ce que je veux pas juste rejointoyer, je veux rebâtir mes pierres
pour redonner de la solidité au mur, même si c'est des tout petits trous, je veux quand même rebâtir. Donc j'ai pris de la hydraulique et je crois que quand on est à l'intérieur, que ce soit de la chaux hydraulique ou de la chaux aérienne, ça change pas vraiment. Alors que la chaux aérienne, on ne peut pas l'utiliser en extérieur. C'est ce que j'ai compris. Allez, c'est parti. Du coup, c'est ça mon outil pas très orthodoxe pour humidifier les murs, c'est un pistolet à peinture. Mais j'ai que ça en fait, donc j'ai pas envie d'acheter un pulvérisateur juste pour ça. Puis ce sera quand même plus pratique qu'avec juste une éponge. Donc on va essayer ça. Et bah c'est très bien, ça fera l'affaire. Nikos. Voilà. Alors. Voilà. Ouais, bah, un conseil, mélangez les deux poudres, enfin le sable et la chaux, avant de rajouter de l'eau. Ce sera plus facile, je pense. Bon, je pense qu'elle est peut-être un tout petit peu liquide, ma chaux. Mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Hein. À pas nous emmerder la chaux non plus. Alors, maintenant, le but, c'est d'aller prendre des pierres et d'aller les coincer. Comme j'ai vu sur internet, le but, c'est pas de remplir de mortier, c'est d'aller coincer des pierres plutôt. Et là, du coup, je vais venir prendre ma pierre et je vais aller la caler au fond. Et je vais prendre une petite pierre de calage. Je vais aller la mettre en dessous. Et après, je prends mon marteau. Venez pas me crucifier les maçons, hein. Je fais ce que je peux. Hein. Bon, du coup la technique que j'utilise sur les deux premiers trous, elle est vraiment pas dingue. Déjà, je place mes pierres à la verticale. Non, on place pas les pierres à la verticale. Et ensuite, je faisais pas vraiment attention au jointement des pierres. En fait, je les mettais les unes sur les autres sans vraiment les décaler. Faut les mettre en quinconce, un petit peu comme du parquet par exemple, où on n'aligne pas les joints ni de façon verticale ni de façon horizontale pour permettre la solidité. Alors, je pouvais pas non plus faire des miracles puisque le mur est déjà bâti et je peux pas du coup décaler les joints par rapport au mur qui existe, mais je pouvais au moins le faire sur la partie que je reconstruisais. Je l'ai pas fait. Je vous ai pas montré le remaçonnement de tous les trous parce que je crois qu'il y en avait entre 15 et 20 au total. Ça aurait été extrêmement chiant à regarder puisque globalement c'est toujours la même chose et là comme vous avez pu voir on voit pas très très bien ce que je fais puisqu'il fait sombre dans les trous, mais je me suis drôlement améliorée au fur et à mesure des trous, j'ai été plus rapide, donc voilà, vous basez pas sur ce que j'ai fait sur les deux premiers trous. Après j'ai arrêté de filmer donc je peux pas vous montrer une version un petit peu mieux, mais croyez-moi c'est vachement mieux au bout de quelques trous. Ok, bon, celui-là je suis pas mal contente, j'ai mis une brique et une pierre comme ça, et clairement
ça c'est bien maintenu. Là je suis un peu moins contente. Bah, après c'est la première fois que je fais ça. Hein. Ah déjà tout à l'heure cette pierre là elle bougeait un peu. Là elle bouge plus. Donc je considère que c'est déjà pas mal. Ça commence déjà à sécher sur les parties où il y a un peu moins. Donc c'est pas très beau. Bon après clairement ce sera plaqué tout ça. Hein. C'est plus d'un rôle de solidité. Franchement sur ce trou là, je sais pas quelle sera la solidité de la chose. Bon après ça reste des petits trous sur un mur qui fait 60 cm de profondeur. Enfin d'épaisseur donc bon c'est pas la fin du monde. Mais ce soir je vais regarder plein de vidéos. Pour voilà, essayer de trouver des techniques de comment on doit assembler, dans quel sens on met les pierres, tout ça, pour faire en sorte que ce soit le plus solide possible. Mais ça, clairement, c'est pas mal. Hein. Là, ça bouge pas. Hein. Je rajouterai peut-être un peu de mortier dans les trous demain. Mais là, j'en ai plus, j'ai pas envie d'en refaire. Donc là, je vais finir le chantier, nettoyer mon bazar et finir le chantier. Une petite erreur que j'ai fait également, c'est que j'ai utilisé de la brique pour remaçonner. Alors, c'est pas l'erreur, on peut utiliser de la brique pour remaçonner. Mais j'ai utilisé de la brique sèche, en fait, de la brique, juste de la brique, sans la mouiller au préalable. Ce qui faisait que quand je plaçais mon mortier sur les briques, à côté des briques, la brique absorbait toute l'eau de mon mortier se retrouvait de la mauvaise consistance. Et je crois pas que ce soit très très bon pour la solidité du mortier. Donc idéalement, quand on utilise un matériau comme de la brique qui est très poreux, il faut d'abord la plonger dans l'eau pendant, je crois, plusieurs heures pour que les briques soient imbibées d'eau et qu'elles ne puissent pas du coup absorber l'humidité du mortier. Et ça je l'ai fait plus tard sur d'autres trous un petit peu plus importants et effectivement c'était beaucoup plus facile à travailler. Comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, le toit de cette dépendance il était en très mauvais état. Il y avait quelques tuiles qui étaient parties, enfin un bon nombre de tuiles qui étaient parties et au final le bois de charpente avait été exposé à l'eau, à l'humidité et il avait complètement pourri. Il y avait plein de champignons et ça avait commencé déjà à s'affaisser. En fait, il y avait la charpente et en dessous, il y avait comme une espèce de mezzanine sur lequel les anciens propriétaires stockaient des effets personnels. Cette mezzanine, elle était en train de s'effondrer. C'était vraiment hyper dangereux en fait. Nous, on n'y allait pas, forcément parce que c'était dangereux. Mais bon, on n'est pas au milieu de nulle part, on est dans un petit village dans lequel il y a beaucoup d'enfants, dans lequel il y a des animaux. Et clairement, c'était beaucoup trop dangereux de laisser ça comme ça. Du coup, on s'est attaqué à ça alors que c'était pas vraiment le sujet, mais c'était important de le faire avant de continuer la suite.
Donc voilà ce que donne notre petit bâti. Bon là vous voyez un petit peu des choses qui n'ont pas été mises sur la chaîne pour l'instant. En fait là on est quelques semaines plus tard que les images que vous venez de voir. Et depuis on a fait pas mal de décaissements à l'intérieur de la maison. Donc voilà, on a mis toute la terre ici. Mais globalement c'est plutôt bien. Un beau bâti avec, si je me rappelle bien, 3,80 m de hauteur au plus haut. Donc ça va nous faire une belle pièce. Ici, si vous vous souvenez bien, ce sera l'entrée de la maison. Donc ça va être plutôt chouette. On va ouvrir ici pour accéder au salon. Et voilà, plutôt chouette. Bon, clairement, ne vous attendez pas à voir des vidéos sur ce petit bâtiment de sitôt. C'est pas du tout la priorité. Pour l'instant, la priorité, c'est l'intérieur de la maison. Et on fera du coup cette partie bien plus tard, dans des mois, des années. Mais on y viendra. On le rebâtira, cette petite extension. On refera la charpente, on refera la toiture. Il faudra qu'on fasse une chape. Il va falloir qu'on pose des menuiseries. Enfin, qu'on fasse tout globalement. Et qu'on fasse surtout l'ouverture entre la dépendance et la maison. Donc voilà, dans longtemps, mais en tout cas on a très hâte. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si jamais ça vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du plancher de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine.